Eh bien, ce matin, nous avons la chance d'avoir Leandro Lopez et il est pasteur de l'église Vivo et de l'église espagnole. Je lui souhaite maintenant la parole. Merci. Lero, je peux enlever la masque, pas vous. Tant difficile, mais c'est un plaisir de pouvoir partager ces moments avec vous. Serge, il m'a dit, écoute Léo, l'église il va rouvrir, donc ça serait super si tu peux venir. Je dis oui, surtout qu'à Genève, encore on est confiné et on n'a pas le droit d'ouvrir les églises. Donc ce matin, je vais prêcher ici, je vais être avec vous, mais je suis aussi avec mon église hispanique sur Internet. Évidemment, je suis enregistré, mais je voudrais partager avec vous quelque chose qui me tient à cœur. Qu'est-ce qu'on mange? Je vais vous raconter un secret, peut-être vous ne vous êtes pas rendu compte, mais j'ai quelques kilos de plus. Alors, ces quelques kilos de plus, c'est parce que j'aime manger. Et qu'est-ce que c'est bon à manger, n'est-ce pas? Et regardez, si on devrait faire une petite enquête, on va faire un petit test, d'accord? Je vais vous mettre 12 assiettes pour voir qu'est-ce que vous aimeriez manger. D'un côté, je vous présente le plat comme si j'étais le serveur, n'est-ce pas? D'un côté, vous avez une salade avec des quinoa, avec de la mâche, des tomates, un délice, vraiment. De l'autre côté, on a un hamburger, évidemment, un hamburger de lentilles. Vous ne pensez pas que c'est de la viande quand même, hein? Avec des bonnes frites. Deux choix. Alors, qui sont pour le menu numéro 1? Le 1, c'est la salade, pardon. Ah oui. Et pour le menu numéro 2, l'hamburger? On n'est que 5. Oh là là! J'ai fait ce culte-là avec les jeunes et je pense que j'ai eu une seule personne parmi 100 qui m'ont dit la salade. Ça veut dire que quand on grandit, on commence à prendre conscience de l'importance de bien manger, n'est-ce pas? Dans mon église, on me dit toujours, dans l'église hispanique, on me dit, pasteur, ne me dis pas que tu vas encore parler de nourriture. Et j'ai dit, bah oui. Qu'est-ce que c'est la première chose qu'on va faire quand Jésus-Christ il va revenir? Apocalypse chapitre 19, il nous dit qu'on va chanter et manger. Là, c'est un amen, non? On va manger, ça c'est bon. Qu'est-ce qu'il a fait Jésus-Christ ici sur terre? Les plus belles rencontres qu'il a fait, c'est autour d'une table. Les grands hommes d'affaires, ils disent que les meilleures affaires, on les fait autour d'une table. Les repas, c'est quelque chose que ça peut être une bénédiction pour chacun de nous. Moment privilégié en famille, entre amis, avec notre couple, avec tout seul, en rendez-vous avec Dieu, peu importe. Mais manger, c'est bon manger. Alors, moi, j'aimerais justement partager avec vous qu'est-ce qu'on mange spirituellement. Parce que je comprends qu'il faut manger pour vivre, et pas vivre pour manger. Je me le répète tous les jours, mais je ne le crois pas encore. Mais je comprends que le but de manger, c'est pour pouvoir vivre et pas le contraire. Mais le Seigneur, il a été tenté comme ça. Vous vous rappelez? Par rapport à quoi? Par rapport à la nourriture. Bah, si tu as tellement faim, prends ces pierres-là et convertis-la en pain. Il était tenté comme ça. Jérémie chapitre 15, verset 16, il dit, dès qu'une parole de toi me vient à l'esprit, je la dévore. Elle causait ma joie et me mettait le cœur en fête, car c'est ton nom que je porte, Seigneur Dieu de l'univers. Vous voyez qu'on ne peut pas que manger de la nourriture solide, mais il y a aussi cette nourriture spirituelle. Et la question que je me pose ce matin, c'est qu'est-ce qu'on mange? De quoi on nourrit notre vie?
Et ça, je ne pense pas qu'à vous, l'église d'Aiglon, je pense, et c'est une réflexion que je fais pendant toute la première quarantaine. Avec les jeunes, ils m'ont partagé pas mal de choses. Et je me suis dit, ok, de quoi on nourrit notre vie? En quoi on passe notre temps? À part travailler ou étudier. En quoi on investit notre temps? Et je ne sais pas vous, mais cette petite appareil, j'ai compris qu'il peut me contrôler quelquefois. Je ne sais pas vous, mais vous voyez, là j'ai mis quelques applications, peut-être vous ne les connaissez pas toutes, mais ce sont toutes des applications que je suis étonné comment elles sont faites pour nous piquer, nous voler, nous kidnapper notre temps. Alors, parmi elles, il y a Facebook, Instagram, Twitter, il y a une nouvelle qui s'appelle TikTok, ce sont des vidéos de 6 et 60 secondes maximum. Et donc, le seul truc que tu dois faire, c'est défiler avec ton doigt, défiler. Et il y a une vidéo, et après il y a une autre vidéo, et après il y a une autre vidéo. Alors, c'est hyper intéressant parce qu'on ne se rend pas le temps, on ne se rend pas compte du temps qu'on passe sur nos écrans. Vous le savez ça? Là, dans le téléphone, il y a des applications qui peuvent me dire combien de temps je passe par journée, par semaine. Écoutez bien, je vais faire une confession. J'ai regardé mon téléphone, je ne sais pas quel jour, et j'ai dit, j'ai passé 15-20 minutes en regardant les notifications, WhatsApp, machin. 3 heures entre Facebook, Instagram, messages WhatsApp, Internet, YouTube, 3 heures dans le téléphone. Moi, je me suis dit, waouh, 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 waouh. Mais il n'y a pas que ça qui consomme notre vie. Il n'y a pas que le téléphone, parce que peut-être ici, vous n'êtes pas concerné par cela. Il y a d'autres choses aussi qu'il peut nous consommer. Je vous raconte une petite anecdote. Quand je suis rentré à l'église adventiste, j'étais un jeune baptisé, et on m'a dit, écoute, Ellen White, elle parle beaucoup, qu'il ne faut pas regarder la télé. Et moi, j'étais tout jeune. J'ai dit, ok, je ne vais plus regarder la télé. Bravo, Léon, n'est-ce pas? Sauf que la télé, à l'époque d'Ellen White, elle n'existait même pas. Et quand je commence à lire Ellen White, parce que c'est une femme que j'aime beaucoup ce qu'elle écrit, j'ai compris qu'elle disait qu'il fallait faire attention avec ce qu'on lit. Et ça m'a vraiment touché parce que je me suis dit, la personne qui est venue me faire la morale par rapport à la télé, cette personne-là, il mange des romans et des romans et des romans. Donc on est dans la même situation, n'est-ce pas? Alors, est-ce que tout est mauvais? J'aimerais vous inviter, je ne sais pas combien parmi vous, vous savez de Netflix ou pas, mais si vous n'avez pas vu ce documentaire, ça s'appelle The Social Dilemma, derrière nos écrans de fumée. S'il vous plaît, prenez note, je vous le recommande de tout mon cœur de regarder ce documentaire. Il dure une petite heure. Qui a fait ce documentaire-là? C'est-à-dire, c'est qui les personnes qui parlent dans ces commentaires? Le responsable d'Instagram, le ex-directeur de Google, d'Insta, de Pinterest, des grandes applications aujourd'hui qu'on consomme. Et vous savez ce qu'il dit? Il dit en gros ça. Il dit, le monde, il est en train de se polariser. Et ça, tout le monde le sait. Il ne faut pas être chrétien ou pas chrétien pour se rendre compte. Soit on trouve de plus d'extrême droite ou d'extrême gauche. Qu'il y a des gauches et qu'il y a des droites, ce n'est pas un problème. Qu'il y a des libéraux et qu'il y a des conservateurs, ce n'est pas un problème. Le problème, c'est qu'on part dans les extrêmes. Et à votre avis, pourquoi on part dans les extrêmes? Eux, dans ces documentaires-là, ils expliquent que généralement les jeunes et les personnes aujourd'hui, ce qu'ils vont consommer, c'est une intelligence artificielle qui te dit pratiquement ce que tu dois consommer. Je vous explique. Vous cliquez sur une vidéo sur YouTube ou sur Internet, sur quelque chose. Automatiquement, cette intelligence artificielle, elle va vous dire, elle va donner l'algorithme avec toutes les choses qui sont pareilles. Et donc, du coup, vous allez vous retrouver à dire, non mais le monde, il ne voit pas ce que je vois. Non. Et dans notre église adventiste, mes amis, on a de plus en plus ces extrêmes de droite et de gauche.
Ces gens qui sont complètement libéraux ou complètement conservateurs. Des gens qui disent « Ah, il ne faut rien faire, c'est pas comme ça ». Et des gens qui ils sont mais complètement fermés. Vous ne vous êtes pas posé la question pourquoi? Internet, la nourriture qu'on mange dans la semaine, c'est hyper important. Quand je suis arrivé à l'église hispanique, il y avait des gens qui me disaient « Oui, parce que tel pasteur, il a dit que ceci. Oui, parce que tel pasteur, il a dit cela. Oui, parce qu'en YouTube, j'ai regardé que... » Jusqu'un jour, j'ai dit « Stop. Maintenant, si vous voulez venir me dire quelque chose, biblement, s'il vous plaît. Parce que c'était que ce pasteur, il a dit. Toutes les théories farfelues dans notre église, ils viennent de des endroits comme ça. Alors, la question que j'aimerais me poser ce matin, qu'est-ce qu'on mange pendant la semaine? De quoi on nourrit notre intellect, notre vie spirituelle, notre cœur? Il y a une histoire que j'ai trouvée extraordinaire. Elle se trouve dans 2 Rois chapitre 4, versets 38 à 41. Peut-être vous ne la connaissez pas. Alors, moi, j'aimerais partager un petit peu avec vous. L'histoire, elle commence en disant « Élisée revient à Gilgal. Or, la famine régnait dans le pays. Le groupe des prophètes était réuni avec lui. Il ordonna à son serviteur « Mets la grande marmite sur le feu et prépare une soupe pour tous les prophètes. » Un membre du groupe s'en alla dans le champ à chercher des herbes. Et il trouva une sorte de vigne sauvage sur laquelle il cueillit des fruits. Il ressemblait à des petites courges. Qu'elles ressemblaient à des petites courges. Il en remplit la poche de son vêtement et à son retour, il les coupa en morceaux et il les a mis dans la marmite et personne ne savait ce que c'était. Permettez-moi de vous raconter un petit peu le contexte. Le contexte, nous sommes dans les royaumes divisés, Israël du Nord, du Sud. Et là, il y a le prophète Élisée. Vous vous rappelez, c'est le disciple d'Élie. Élie, il avait fait plusieurs miracles. Parmi eux, un des miracles les plus connus, quand il va faire descendre le feu dans le mont Carmel pour vaincre les prophètes de Baal. Et du coup, Élisée, il va prendre le flambeau. Alors, Élie et Élisée, ils ont une idée géniale. Ils se sont dit, vous savez ce qu'on doit faire? On doit faire des écoles de prophètes. C'est comme aujourd'hui des écoles de théologie. Alors, permettez-moi d'aller un peu dans cette scène et s'imaginer un petit peu. J'imagine qu'on nous dit, oh, aujourd'hui il vient le prophète Élisée, oh, le disciple d'Élie, oh là 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 là, qu'est-ce que j'aimerais l'écouter, waouh! Et donc, j'imagine tous les élèves de cette école de prophètes assis en train d'écouter ces grands maîtres, un homme qui avait fait des miracles. Et j'imagine de l'autre côté, Élisée en train de parler, de discuter, et voir qu'il perd le contact avec son public, avec ses élèves. Et de l'autre côté, j'imagine un de ses élèves qu'il doit être un peu de ma famille, et dire, oh, qu'est-ce que c'est intéressant ce qu'il parle, ce monsieur. Mais qu'est-ce que j'ai faim. Oh là là, un bon kebab. Kebab végétarien aussi. Oh, qu'est-ce que j'ai faim. Vous savez que quand on a faim, là dans le ventre, quand il y a les tripes que ça sonne, on a du mal à se concentrer, n'est-ce pas? Et de l'autre côté, le prophète qui dit, mais qu'est-ce qui se passe? Réveillez-vous. Et là, quelqu'un qui se dit, prophète, écoute, c'est super intéressant ce que tu racontes, mais on a la dalle, quoi. On a faim. On aimerait manger quelque chose, tu n'as pas quelque chose à nous donner à manger? Et là, le prophète, il dit, allez cueillir quelque chose et on va faire une grande marmite. Pas d'hamburger, pas de kebab, même pas de salade. On va faire une soupe. C'est pas mal la soupe, n'est-ce pas? Dites-moi oui, Léo, c'est pas mal la soupe. Alors, la soupe, elle est bonne. Sauf que le gars qui est parti chercher quelque chose pour faire à manger, le texte il le dit très clairement. C'est une sorte de vigne sauvage.
Et vous pouvez me dire, mais comment le gars, il ne s'est pas rendu compte? Peut-être il était de la ville, il ne connaissait pas trop la nature. Sauf que le texte en hébreu, il dit que cette plante-là, c'est une plante qui grandit en Palestine. Et c'est un fruit qui ressemble énormément à justement, comment ça s'appelle? Une courge. C'est presque les mêmes couleurs. Sauf que, il va se passer quelque chose de très mauvais. Lorsqu'on servit cette soupe aux membres du groupe, il s'est mis aussitôt à crier. La soupe est empoisonnée, prophète. En effet, personne ne pouvait la manger. Alors, regardez ce qu'il fait Élisée maintenant. Élisée ordonna d'apporter de la farine. Et il l'a mis dans la soupe. Puis il dit à son serviteur, serçant, asséchant, et qu'il mange. Et le contenu de la marmite était devenu tout à fait bon à manger. Vous vous imaginez, quand tu as faim et que tu mets la cuillère et ploum, et que tout le monde il se met à crier, prophète, cette soupe-là, elle est empoisonnée, elle n'est pas bonne pour manger. Et le prophète, il va faire quelque chose de dingue. Il va ajouter de la farine. Au-delà des effets chimiques qu'il peut avoir, que je ne suis pas capable d'expliquer, ça me rappelle quelque chose. Beaucoup parmi vous, vous connaissez cette histoire, j'imagine, n'est-ce pas? Est-ce que vous savez la suite de cette histoire? Ah, je vous ai eu, hein? La suite, il raconte que le prophète Élisée, il va faire la multiplication des pains. Et si moi je vous aurais parlé ce matin de multiplication de pain, c'est sûr que vous n'avez pas pensé à Élisée, vous aurez pensé à Jésus-Christ. Mais pas à Élisée. Sauf que Jésus-Christ, quand il a fait le miracle, je suis convaincu qu'il a pensé à Élisée. Je suis sûr et certain. Parce qu'il connaissait l'Ancien Testament. Il se rappelait les miracles que les prophètes il avait fait. Et cet homme-là, il va convertir et il va multiplier le pain, comme Jésus-Christ il l'a fait. Et c'est très intéressant parce que dans le texte des évangiles, Jean, il rapporte cet épisode-là. Et il va raconter, il va dire que Jésus-Christ, il dit, moi, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. C'est dans le contexte de la multiplication de pain que Jésus-Christ, il va dire, c'est moi le pain de vie. Et peut-être maintenant vous dites, ok Léo, on a compris qu'au commencement tu nous parlais de comment on se nourrit, après tu nous as raconté l'histoire d'une soupe, et après tu nous as parlé que Jésus-Christ il est le pain de vie. On ne comprend plus rien. C'est très simple. Je vous explique. Dites-moi oui. Au moins encouragez-moi un peu. Merci. Alors, pour moi, il y a deux leçons très intéressantes à tirer de cette histoire. Si simple qu'il peut vous paraître. La première leçon pour moi, la toute première leçon, à mon avis, c'est que parfois, on peut être en train de manger quelque chose qu'on pense qu'il nous nourrit, mais qu'il est en train de nous empoisonner. Et moi, je pense que ça, c'est une leçon pour les plus jeunes comme pour les plus âgés. Il y a des fois qu'on consomme des choses, qu'on utilise des choses dans notre vie, qu'on pense que ça nous fait pas mal. On pense que ça nous fait du bien. Mais je suis convaincu que parfois il est en train de nous empoisonner. Écoutez, vraiment, j'ai écouté pas mal de pasteurs, même avant de devenir pasteur, j'ai écouté énormément de pasteurs. Et j'ai compris quelque chose. Il y a un style, un groupe de pasteurs dedans l'Église, au sein de l'Église adventiste, qui vont prêcher la peur, qui vont prêcher la fin du monde, pas comme une bonne nouvelle, mais comme la pire des nouvelles. Et ces gens-là, j'ai compris qu'ils ne font pas l'évangélisation.
Vous savez c'est qui qu'ils vont évangéliser? Les propres membres de notre Église. Maintenant, mais la mission de notre Église, elle est celle-là? Non, c'est aller chercher ceux qui ne connaissent pas. Un prof à moi de théologie, il disait, il y a des gens qu'au lieu de pêcher dans l'océan, ils vont pêcher dans une sorte de, comment ça s'appelle, aquarium. Mais quelle est notre mission? Il y a des gens qui consomment, ils consomment, ils consomment. Et attention, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas prêcher. Parce qu'on parlait tout à l'heure avec Agnès, je disais, je prêchais sur le grand conflit. Chose que peut-être, il y a beaucoup de gens qu'aujourd'hui dans notre église, ils ne croient plus. Mais moi, je crois. Mais je crois que c'est une bonne nouvelle parce que ce grand conflit, il est déjà défini. Jésus-Christ, il a déjà gagné. Alors il faut le prêcher avec un grand sourire. Pas avec la tristesse, l'angoisse et dire qu'est-ce que tu es mauvais, qu'est-ce que tu es bon. Alors, la première leçon, mes amis, pour moi, c'est qu'on doit vraiment se connecter à notre Seigneur pour savoir de quoi nous sommes en train de se nourrir aujourd'hui. Parce que peut-être ce qu'il nous nourrit, en réalité, il est en train de nous empoisonner. La deuxième leçon que j'aimerais tirer de cette histoire d'Élisée, et écoutez bien ce que je vais vous dire parce que je suis convaincu de cela. Quelque chose de bon peut devenir quelque chose de mauvais. Et quelque chose de mauvais, à la base, le Seigneur, il peut le transformer en quelque chose de bon. Léo, explique-toi. Je m'explique alors. Est-ce que comme vous ne m'avez pas posé la question, je me la pose tout seul. De quoi je parle? De quelque chose de très simple. J'ai dit, quelque chose de bon, il peut se transformer en quelque chose de mauvais. Écoutez l'exemple que je vais vous donner et ne le sortez pas de contexte parce que sinon il va devenir un prétexte. Lire la Bible et prier, ça peut se transformer en quelque chose de mauvais? Oui, et j'assume ce que j'ai dit. Pourquoi? Permettez-moi d'expliquer. Si je passe ma vie, ma journée à lire la Bible, à m'enfermer dans mes propres pensées, à prier, mais à prier tout simplement pour que Dieu, il balance le feu sur les païens, il y a quelque chose que je n'ai pas compris du message biblique. Il y a quelque chose que je n'ai pas compris de ce que le Seigneur il veut dans ma vie. Il y a quelque chose que ça ne se passe pas dans ma communion. Mes amis, je connais des chrétiens, et sans jugement, je vous promets, je connais des chrétiens de tous les âges, qu'ils se disent aimer son prochain, qu'ils se disent lire la Bible, qu'ils se disent prier toute la journée, qu'ils se disent attendre le retour de Jésus-Christ, mais que ça ne parle plus avec sa famille depuis 30 ans. Qu'il déteste son frère et sa sœur, que quand il le croise dans l'église, il va dans l'autre sens. Mon ami, ce message biblique, peut-être, il est en train de te renfermer en toi-même. Hein? Attention, parce que là, quelque chose qu'à la base, ça doit être quelque chose de bon, il peut se transformer en quelque chose de mauvais. Et là, je pourrais donner plusieurs exemples. Mais j'aimerais passer à la deuxième partie. Quelque chose de mauvais, il peut se convertir en quelque chose de bon. Et sinon, allez lire la Bible. La vie de David. C'est une vie de misère. Il y a des choses terribles dans la vie de David. Et cependant, d'un enfant qu'il était fruit d'une infidélité, on a le roi le plus sage. Est-ce que ce n'est pas merveilleux ce que Dieu il peut faire? Alors, la dernière question que j'aimerais me poser, c'est comment je peux faire pour transformer quelque chose de mauvais en bon? Je prends ce qu'il dit l'apôtre Paul. Ainsi, que vous mangiez ou que vous buviez, ou quoi que vous fassiez, quoi que ce soit, faites tout pour la gloire de Dieu. Chaque chose qu'on fait, j'aimerais dire, il faut mettre de la farine. Et c'est quoi la farine pour moi? Jésus-Christ. Tu vas lire la Bible et tu lis la Bible sans Jésus-Christ, tu deviens un fanatique. Tu vas prier, mais tu ne pries pas en communion avec Jésus-Christ, tu deviens un fanatique.
Tu vas voir un film et regarder Netflix, mais tu ne mets pas Jésus-Christ. Désolé. Mais tu n'es pas en communion avec le Père. Je suis tellement convaincu, mes amis, tellement convaincu, que dans cette vie, peu importe ce que tu fais, il faut que tu mets de Jésus-Christ. Parce que si tu mets de la farine, même si cette nourriture-là, elle était pourrie, cette nourriture-là, elle peut devenir, grâce à Dieu, une bénédiction pour ta vie. Je vous raconte une expérience tout bête, mais vraiment bête, et je ne juge personne avec ça. Une amie à moi, elle est d'origine antillaise. Elle est grandie dans une culture assez stricte. Et donc, elle était convaincue que regarder la télé, aller au cinéma, c'est un péché. Est-ce qu'on peut juger ça? Non. Je ne suis pas d'avis. Ça l'appartient. Sauf qu'un jour, un week-end, elle est restée chez nous. Et c'était l'hiver, et il avait sorti un film au cinéma. Là, vous n'allez plus m'aimer, mais c'est comme ça la vie. Et ce film-là qu'il est sorti au cinéma, c'était, je ne sais pas quoi, c'était Lucy. C'est un film de quelqu'un que l'intelligence artificielle, il devenait tellement grande qu'elle finit pour devenir Dieu. Donc, nous, on l'a dit, avec ma femme, on l'a dit, écoute, Darlene, est-ce que tu aimerais venir au cinéma avec nous? Elle a dit, quoi? Vous allez au cinéma? Je lui ai dit, oui. Mais Léo, toi, tu vas être pasteur, tu es en train d'étudier la théologie. Oui, je sais, merci pour l'info. Non, mais tu ne sais pas que c'est mauvais? Bah, je ne sais pas. Non, je ne crois pas. Ça dépend qu'est-ce que tu fais avec ça, non? Et cette fille-là, elle a dit, bah, écoute, je vais venir avec vous. On est parti au cinéma, on a regardé le film, et pendant toute la soirée, on faisait un lien entre la parole, entre Jésus-Christ, entre nos croyances, entre ce que nous sommes et ce que le film racontait. Qu'est-ce qu'on a fait? On a mis de la farine, mes amis. On a mis de Jésus-Christ dans ce film-là. Et du coup, cette femme-là, à la fin, il me dit, je me rends compte que finalement, on a eu une discussion beaucoup plus spirituelle grâce à ce film-là que si on n'avait pas vu ce film. C'est une anecdote, c'est une expérience, un témoignage. C'est rien d'autre que ça. Mais à moi, ça m'a touché. Parce que pour moi, ça confirme ce que je vous dis. Quelque chose qu'à la base, peut-être, ça peut être de mauvais, qu'il peut nous empoisonner. Si on met de la farine, le Seigneur, il va le faire bon. Je suis convaincu. Réfléchissez. Vous n'êtes pas obligé à être d'accord avec moi, heureusement. Mais quoi qu'on fait dans notre vie, en tant que chrétien, spirituellement, mettez un peu de farine dans votre vie. Paul, il va le dire d'autre manière. Faites tout pour la gloire de Dieu. Que le Seigneur, il vous bénisse et qu'il puisse être une source de bénédiction dans ce que vous mangez jour après jour.